Bonjour à tous, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du Canon G7X qui est mon appareil photo qui fait vidéo depuis 2 semaines. J'ai besoin de vous en parler car j'ai besoin de partager mon avis dessus et vous ferez votre propre point de vue. Donc j'utilise depuis 2 semaines en tant que youtubeuse à mes heures perdues. À côté j'ai une vie, mais dès que je peux, j'aime bien partager des vidéos sur YouTube. Avant d'avoir ça, j'ai eu la GoPro qui m'a fait aussi des soucis. Et avant tout ça, je filmais avec mon iPhone. Et là, je me filme avec mon iPhone. Donc cette caméra, je l'ai eue pour mon anniversaire. Elle vaut 700 € sans le pied là. Et cette machine est très bien pour se filmer. Je vous montre, il y a un écran retour qui se bouge. Donc c'est parfait quand on se lance ou qu'on veut changer son matériel. On se dit, elle a tout de super. Et puis Canon, c'est une super marque. Bon bref. Pour allumer l'appareil, il faut appuyer là. Par contre, pour se filmer, il faudra appuyer derrière. Donc ça, c'est pas très logique. Mais voilà. Au niveau de la luminosité, c'est hyper bon. J'ai jamais vu un appareil qui fait une aussi belle image. On est dans la lumière, pas besoin d'avoir des lumières artificielles à côté. C'est génial. Au niveau de la stabilité, si vous filmez lors d'un vlog dehors, donc ça bouge, ça va être très stable. Pas besoin de retoucher sur votre ordinateur derrière. C'est propre, c'est vraiment génial. Voilà, moi j'ai adoré. Il fait Wi-Fi avec mon téléphone, donc je peux transférer mes vidéos, mes photos facilement et après les partager sur Instagram, Facebook, sans souci. Donc ça, c'est les côtés positifs. Les côtés négatifs, je savais que l'autofocus était coup-ci coup-ça, qu'il avait tendance à être un peu lent, mais c'était pas pour moi problématique parce qu'à côté, la luminosité était là et ça, pour moi, c'était très important. Le gros souci, c'est le son. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un micro-cravate, donc un petit micro à mettre, ou utilisez votre iPhone, le son va être mauvais. Sur toutes mes vidéos, on entend des grrrr. Bonjour à tous. Avant d'appeler Canon, j'ai essayé les 50 modes. Il y a plein de modes. J'ai tout essayé en manuel. J'ai tout essayé parce que je suis allée potasser les forums, ils disaient de les mettre en manuel. J'ai enlevé l'autofocus. J'ai tout essayé et il y avait toujours un bruit dedans où je perdais en netteté d'image et il y avait toujours un petit bruit. Donc c'est pas possible. Moi, me filmer pour 700 € avec un micro et ça, je suis pas d'accord. Moi, ça doit tout faire. L'iPhone le fait, alors pourquoi pas ma caméra? Donc c'est pour moi un souci. J'ai beaucoup aimé l'écran retour parce que c'est ça qui me manque en fait. Mais je préfère me priver de cette machine que d'avoir un bruit tout pourri. Et beaucoup de gens l'adorent, mais moi c'est vrai que le souci du son, ça fait couac. Vous pouvez mettre un petit cache pour éviter d'avoir des bruits parasites quand vous filmez dehors, les bruits du vent, etc. Donc ça, il le conseille. J'ai essayé en mettant un petit cache et j'ai toujours les bruits parasites. Alors moi, cette caméra, voilà, je vais la renvoyer par Amazon. Je ne vais pas la conserver parce qu'à 700 €, je pense que ma machine doit faire son et image. Sinon, next. Donc c'est ce qui va se passer, je la renvoie. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous voulez changer votre matériel pour vous filmer, si vous voulez vous lancer sur YouTube. Voilà, vous savez tout dessus. Si vous avez envie de faire des photos, elle fait de très bonnes photos. Je vous ai dit que la vidéo était très bonne, mais c'est une question de son. Donc à vous de prendre ça en conséquence et d'investir dans un micro ou de vous servir de votre iPhone. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la liker. Merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux avant ma prochaine vidéo sur YouTube. Salut!